Johanna et Gaëlle ont monté l'association Pépette Mirage en octobre 2014 pour participer au rallye Aïcha des Gazelles. Pour savoir où elles en sont aujourd'hui dans leur projet, nous avons le plaisir de les accueillir dans notre studio. Johanna et Gaëlle, bonjour. 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 Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, un petit mot sur le rallye Aïcha des Gazelles, premier rallye raid féminin dans le désert marocain. Est-ce qu'on peut tout d'abord aborder son aspect humanitaire, parce qu'il y en a un qui n'est pas négligeable. Expliquez-nous comment vous aidez la population locale en participant à ce rallye. Alors le rallye des Gazelles, en fait, est un rallye qui est responsable et solidaire. Et en fait, par le biais de l'association Cœur de Gazelle, en fait, c'est une association humanitaire qui permet aux populations d'avoir accès à des actes médicaux. Donc c'est une association avec des médecins, des infirmières, il y a des dentistes, entre autres, des ophtalmos. Et il y a toute une caravane médicale qui part en même temps que le rallye, qui passe dans les villages dans lesquels on passe en 4x4 et qui monte des dispensaires, qui apportent des soins aux populations. Et ce qui est bien, enfin nous, ce qu'on trouve bien avec cette association, c'est que l'association, elle passe tous les ans par les mêmes villages et elle suit les patients. Donc il y a un vrai suivi médical des populations marocaines. Ces populations sont assez loin des hôpitaux, donc des civilisations, ils n'ont pas accès en fait à ces soins-là habituellement. Donc c'est ça qui est intéressant pour eux. Vous êtes toutes les deux infirmières, en plus j'imagine que tout cela vous touche fortement. Oui, exactement. Alors cette association-là, elle est financée par l'argent rapporté par le rallye, comment ça se passe ? Une petite partie est financée avec les droits d'inscription, mais les droits d'inscription couvrent vraiment une toute petite partie. Après, nous, en tant que Gazelle, on apporte des dons, tout sauf du scolaire, puisqu'il y a déjà un rallye qui s'occupe du côté scolaire. Mais on apporte des dons, 1 mètre cube de dons chacune au départ de la course. Voilà, donc on peut vous donner, avant que vous partiez, des vêtements, je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Exactement. Alors, 2 vêtements. De jouets, ça peut être toute chose qu'on peut avoir besoin pour des enfants, pour même des mamans. On est preneuse de toutes choses. Concrètement, comment ça se passe ce rallye ? Quelles sont les règles de la course, entre guillemets, du raid ? C'est un rallye qui est juste avec un roadbook et une boussole. On part dans le désert, on a des circuits d'un point A à un point B chaque jour et on va se rejoindre à la fin de chaque circuit. Il faut arriver en fait en faisant le moins de kilomètres possible et non en vitesse. On va pas faire ça en moins de temps, c'est plus en kilomètres. Et on va se rejoindre en fait dans des bivouacs tous les soirs. Voilà, non, c'est une course d'orientation dans le désert. Voilà, les routes sont libres, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est pas des circuits précis, c'est pas des routes qu'on va suivre. On part complètement dans le désert, il n'y a pas de circuit précis. C'est à nous à se le faire et à prendre les étapes difficiles ou de les contourner. Voilà, c'est un rallye essentiellement, uniquement féminin, il faut le rappeler. Il y a combien d'équipages en général ? Alors dans la catégorie 4x4 crossover, c'est 150 équipages, donc ça fait 300 gazelles qui partent. Parce qu'il y a plusieurs catégories ? Oui, il y a quad, moto, camion, et puis la catégorie 4x4 crossover. Ce qui est intéressant, c'est que ce rallye a également une dimension éco-responsable. Oui, exactement. Alors en fait, comme la vitesse n'est pas un critère de classement, les émissions de CO2 sont moins importantes du coup que dans un rallye classique. Et le rallye des Gazelles compense toutes ces émissions de CO2 justement auprès de l'association de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Good Planet. Ce ne sont pas toutes les femmes qui auraient envie de se retrouver toutes seules perdues dans le désert à bord d'un 4x4. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au rallye Aïcha des Gazelles ? Moi, d'abord, j'aime tout ce qui est sport mécanique. Donc, je fais du quad en dehors avec mon conjoint. Et Gaëlle, en fait, on s'est connus à l'hôpital, dans le même service. Et on a voulu faire du sport ensemble, du roller d'abord, puis des via ferrata. Puis après, je lui ai dit, viens faire du quad avec moi, tu verras, ça va te plaire. Parce que je trouvais que son état d'esprit était un peu... comme moi, malgré tout, même si elle est assez carrée comme fille, mais elle est un peu baroudeuse, on va dire. Et du coup, ça lui a plu et je lui ai parlé d'une envie que j'avais. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps dans ma tête, de faire un rallye. Et du coup, au départ, elle n'était pas trop partante. Elle me disait, qu'est-ce que tu vas m'emmener, dans quelle chose ? Et puis un jour, elle m'a dit, allez, je te suis dans ton projet de rallye. Et du coup, pourquoi le rallye Aïcha des Gazelles ? Alors pourquoi le rallye des Gazelles ? Ce qui nous a beaucoup plu, en fait chaque rallye, tous ces types de rallye, il y a toujours une association humanitaire qui part avec.
que ce soit le Rallye Rose, le 4L Trophy qu'on connaît peut-être un peu mieux. Il y a toujours une association humanitaire et nous, l'association humanitaire qui partait avec Cœur de Gazelle, le fait que ce soit une association médicale, ça nous a vraiment touchés. Et puis ça le rallye correspondait réellement. Voilà. Et puis le rallye des gazelles, c'est vraiment un rallye où on nous demande d'aller au bout de nous-mêmes, où vraiment il est difficile physiquement et mentalement. Et je crois qu'on avait envie toutes les deux de se prouver qu'on pouvait faire ce genre de choses. La répartition des rôles est déjà faite, je crois, Johanna, que c'est vous qui conduisez. Ça s'est fait naturellement ou vous vous êtes battue, genre c'est moi qui vais conduire, c'est toi qui vas quitter? Non, ça s'est fait vraiment naturellement. Le fait que j'aimais le point de départ, ce genre de sport mécanique, c'est Gaëlle qui m'a dit je suis partante, mais à condition que ce soit toi qui prennes le volant. Après, elle est partante aussi pour apprendre à conduire. C'est un des challenges, chacune de notre côté, moi à naviguer et elle à conduire. Aussi, si on a un coup de mou chacune de notre côté à un moment donné. Et puis c'est aussi parce que c'est un rallye qui nous apprend énormément de choses, la mécanique, donc c'est un dépassement de soi-même, un apprentissage, une ouverture sur d'autres choses. Donc c'est intéressant. Vous parlez de mécanique, vous tombez en panne pendant le rallye, dans le désert, toute seule, comment ça se passe? Vous réparez vous-même? Alors soit on arrive à réparer nous-mêmes, soit sinon pendant tout le rallye, il y a une assistance mécanique. Donc on peut appeler à tout moment sur la course une assistance mécanique, mais ça nous coûte des points kilométriques. Donc on descend dans le classement et ça coûte beaucoup de points d'appeler pour des soucis mécaniques. Donc du coup, à nous d'apprendre ce qu'il faut pour arriver à se débrouiller, sachant que tous les soirs quand on arrive au bivouac, l'assistance mécanique peut prendre en charge notre 4x4 sans que ça nous coûte de points, du moment qu'on est rentré au bivouac. J'imagine que ça demande quand même une grande préparation, que ce soit au niveau de la conduite, de la réparation mécanique, de la préparation psychique aussi. Comment vous vous préparez à cet événement? On se prépare déjà physiquement, on continue à faire notre sport tout le temps. On se prépare aussi également par le 4x4 parce que c'est un passionné qui nous loue son 4x4, qui nous apprend la mécanique et nous apprend à conduire dans des chemins déjà ici qui peut ressembler comme à Pont-de-Vaux, ceux qui connaissent le rallye, ou à Marmagne, qui sont des terrains en fait déjà un peu dans le même état d'esprit. Il va nous faire ressentir le 4x4. Après, au niveau psychologique, on est à fond dedans, donc on est prête à partir. C'est vrai que le passionné de 4x4 qui nous loue son Mercedes, c'est un garagiste. Donc tout ce qui est mécanique, c'est vrai que de ce côté-là, on est quand même bien accompagné. Alors, il dure combien de temps, ce rallye? C'est 9 jours de compétition. Et en tout, on part 15 jours, le temps de faire les allers-retours jusqu'au Maroc. L'association a été montée en 2014 et le rallye, a priori, il sera pour l'année prochaine, en mars 2017. Beaucoup de temps, beaucoup de préparation et alors préparation mentale, physique, au niveau mécanique, vous l'avez dit, mais aussi préparation pour trouver des financements parce que ça coûte assez cher finalement de participer à ce rallye. Oui, c'est un rallye qui coûte environ 30 000 €. Donc en fait, il y a 14 900 € de frais d'inscription. Et après, tout le reste, c'est pour louer ou faire préparer un 4x4, pour se préparer justement au niveau de la conduite, des stages de navigation, et puis l'achat des équipements obligatoires, les systèmes de sécurité. Enfin voilà, ça coûte cher. Nous, on a réussi à diminuer notre budget total à 25 800 €. Mais il nous manque encore des financements. Malgré les animations qu'on a déjà faites, que ce soit, on a fait des paquets cadeaux pour Noël dernier, on a fait des brocantes, on a fait une tombola, on fait des animations tous les mois. Donc on essaye de se faire voir, de se faire entendre, par rapport même à nos sponsors qui nous suivent actuellement. On les fait voir aussi à chaque animation qu'on fait. Et puis là, on va encore lancer quelque chose pour le mois prochain. Donc un financement participatif sur Internet. Voilà. Alors, on peut pas accéder tout de suite au lien. Je crois que c'est en cours. Comment retrouver le lien ensuite pour vous aider via la plateforme Internet? Vous avez un blog, je crois. Alors voilà, on a un blog qui s'appelle pépettemirage.blogspot.fr. Et en fait, par ce blog, nous, on met toutes nos actualités. Et donc, vous verrez la date du début du financement sera sur le site Ulule. Et donc, vous aurez la date du début de financement dès
Dès que ce sera prêt, et c'est en cours, ça ne devrait pas tarder. Et vous pourrez également voir sur notre page Facebook, on mettra le lien également, et toutes les animations qu'on peut faire. Entre autres, on peut faire aussi une soirée au mois de juin. On va faire une petite soirée sur Châtillon-Chalaronne. Et ce sera quel genre de soirée? Ça sera une soirée festive. On va faire goûter notre vin, parce qu'on a lancé aussi une cuvée spéciale d'ailleurs. On a tellement de choses à dire, on a tellement fait de choses que... Toujours disponible, cette cuvée spéciale? Toujours disponible, elle est disponible toute l'année, donc à la cave de la Vigne Blanche. Qui est située où? À Clessé. À Clessé. Voilà, donc on va la mettre en avant lors de notre soirée. Ça sera avec un peu de musique, des plateaux de charcuterie à déguster sur place. Donc venez nombreux, ça peut être sympa. Étonnant, hein, les pépettes Mirage sont parrainées par Georges Blanc. Oui, tout à fait. En fait, on cherchait un parrain dans la région qui puisse défendre les mêmes valeurs que nous, donc de l'audace, de l'esprit d'équipe. Et voilà, quelqu'un de reconnu qui pourrait nous aider à porter un peu ce projet. Et donc, on a pensé à Georges Blanc toutes les deux. On a été un jour manger à l'auberge. Il vient rencontrer tous ses clients. Et donc, en 2 minutes, on a eu 2 minutes pour lui expliquer notre projet et il nous a suivis tout de suite. C'est vrai qu'il représente la région, donc pour nous, qui on est un équipage de la région, c'était un peu dans cet état d'esprit qu'on a été le voir. Et il a dit qu'il aimait bien notre audace et le fait qu'on voulait y arriver. Et donc il a dit « Ok, je vous suis ». On peut encore vous sponsoriser, vous parrainer aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et puis on en a encore besoin. Donc ça, il y a pas de problème. Après, il faut nous contacter soit par notre adresse mail, donc c'est pépette.mirage@gmail.com. Voilà, ou sinon, en allant voir notre blog, il y a tous nos contacts. On attend la participation via la plateforme internet, la soirée du mois de juin. Vous nous enverrez de vos nouvelles, on l'espère. Merci beaucoup. En tout cas, Johanna et Gaëlle, et on croise les doigts pour que vous puissiez récolter tous les fonds nécessaires à votre participation au Rallye des Gazelles. Ce sera a priori pour mars 2017. Merci beaucoup. Merci à vous.